Plus de prières, plus de puissance. Plus de prières pour un engagement missionnaire réel en 2021. Plus de prières pour la délivrance du peuple haïtien dont la souffrance devient le menu forcé de son quotidien. Pour concrétiser ce paquet de prières, la FECHAS présente la journée trimestrielle de prière le 3 avril 2021 autour du thème « Sortir plus fort des épreuves et prier pour une foi résolument ferme et tenace ». De 7 h du matin à 3 h de l'après-midi, toutes les églises, toutes les familles, tous les membres des églises de la FECHAS seront en prière et à 3h30 p.m., ce sera le lancement de Jireh FECHAS 2020-2025 sous le signal d'un engagement profond. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera. Faisons de cette expérience un événement spirituel jamais vécu dans le passé. C'est notre heure. C'est notre heure. Oui, c'est notre heure. Au temple, à la maison, à la radio, sur les réseaux sociaux, peu importe l'endroit, ouvrons nos cœurs à Dieu pour un 3 avril de renouveau spirituel et d'engagement missionnaire. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu. Sauvé, choisi par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Prêchons la voie, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, de Dieu, aimé, sauvé, choisi par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. De Dieu, aimé, sauvé, choisi par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur.
Amis internautes, ça vient finalement en habitude pour nous puisque depuis samedi dernier, nous ensemble pour nous capables de vivre cette semaine de prière de la jeunesse. Assurément, vous entendez plusieurs messages, tantôt par moi-même, tantôt par la cheftaine Marlene de l'auditorium, qui encore lancé nous, même appel ça. Appel que bon Dieu voulait que nous allions pour lui. Nous aller pour lui avec trois objectifs ça yo. Aller pour nous prêcher, pour nous évangéliser. Aller pour nous éduquer, pour nous faire l'éducation des membres d'église, des frères et sœurs, des amis. Mais tout aller pour nous servir la communauté. Cette communauté à laquelle nous appartenons et que Dieu veut nous établir comme missionnaires sur cette communauté. Nous avons vu plusieurs expériences. Nous avons vu l'expérience d'Ésaïe qui a répondu à l'appel du Seigneur. Nous avons vu l'expérience de la femme samaritaine que le Seigneur t'a rempli vase pour le prêcher. Nous avons fait l'expérience de Jonas qui, en dépit de rébellion, mais te soumettre à la volonté de Dieu. Nous avons aussi vu l'expérience de l'homme, ce démoniaque que Jésus t'a libéré pour le taler. Et à soi, nous pourrons faire l'expérience du pardon. Seigneur, pardonne-moi et j'irai. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège d'étudier ta parole. C'est important d'étudier cette parole, mais le plus important, c'est la pratiquer dans notre vie de chaque jour. Aide-nous à mettre ta parole en pratique et fais de nous des instruments entre tes mains. Bénis la jeunesse de la fête de chasse. Bénis la jeunesse de ton église. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Seigneur, pardonne-moi et j'irai. Il y a quelque temps, l'auteur du texte dit qu'il a lu l'histoire d'un père espagnol qui a décidé de se réconcilier avec son fils. Le fils était parti pour aller vivre loin de ses parents à Madrid. Plein de remords, le père a placé cette annonce dans le journal parce qu'il voulait à tout prix voir son fils pour le pardonner, pour réconcilier avec son fils. Et voici ce qu'il a écrit dans le journal. Paco, retrouve-moi à l'hôtel Montana, mardi midi. Tout pardonner, papa. Comme Paco était un nom fréquent en Espagne, il y avait plusieurs personnes qui avaient ce nom. Lorsque le père est arrivé à l'hôtel, il a trouvé 800 jeunes gens qui campaient la capitaine ni dans l'hôtel là. Capitaine papa yo. Parce qu'ils ont besoin de recevoir le pardon. C'est vrai, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, les gens ont désespérément besoin du pardon. Le pardon, c'est ce don que Dieu fait nous, que nous pas mériter, pour lui quitter nous aller libre, pour lui exonérer nous de fautes nous, de péchés nous. L'apôtre Paul dit en Romains 6, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous nous sommes coupables, mais Dieu nous a fait don de son Fils pour nous pardonner, pour nous libérer. Il y a pile dans nous qui vivent avec un sentiment de culpabilité et qui ont besoin de joindre le pardon des parents, le pardon des frères et sœurs, le pardon d'un ami, le pardon des dirigeants d'église.
Parce qu'en pile fois, les jeunes sont tombés, nous repousser, nous voyons jeter. Pour que ça nous pas ouvrir bras nous, pour nous recevoir. Pour nous dire que Seigneur a pitié pour nous. Et nous-mêmes tout, nous avons place dans mi-temps nous. Dans Jean chapitre 8, Jean, l'évangéliste bien-aimé, Jean qui présente Jésus comme étant le Fils de Dieu, Jean qui nous a présenté le Dieu incarné, ce Dieu qui est venu au milieu de nous, cette parole qui a été faite chair et qui a vécu au milieu de nous. Jean nous le présente aussi comme un Dieu qui pardonne. Nous avons besoin de demander au Seigneur, en ce soir encore, chers jeunes, de nous accorder le pardon, parce que nous devons aller accomplir la mission. Nous devons aller dire aux autres que notre Dieu règne encore. Mais nous devons non seulement être libérés de l'esclavage du péché, mais aussi nous devons avoir en nous le sentiment d'être des chrétiens pardonnés. Nous devons avoir en nous le sentiment de recevoir le pardon de Dieu. Et nous, en retour, nous serons prêts à pardonner les autres. Dans la prière dominicale, Jésus a appris à ses disciples ces paroles en disant: pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous recevons le pardon du Seigneur, nous devons aussi transmettre ce pardon à nos proches. Si nous réclamons le pardon du Seigneur, nous devons être prêts aussi à pardonner nos frères, nos sœurs et nos amis, ceux qui nous ont fait du mal. Car si notre cœur est rempli de rancune, si le cœur nous remplit avec haine, avec égoïsme, avec sentiment de raïssance, prière nous yo, c'est à laver main, suyer la terre. Regardons l'expérience de cette femme. Encore une femme qu'on n'a pas mentionné son nom. Mais cette femme, on dit qu'elle s'appelait, les commentateurs déclarent que cette femme s'appelait Marie, mais la Bible ne le dit pas clairement. Parce que dans le texte, au verset 3 du chapitre 8 de l'évangile de Jean, l'apôtre dit: alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du temple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Je n'ai pas à analyser le texte profondément avec vous, mais l'idée de l'auteur, l'idée que l'auteur véhicule dans le message pour ce soir, c'est la réaction de Jésus par rapport aux accusations prononcées contre cette femme. Imaginez une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Mais elle a commis l'adultère avec qui? Pourquoi c'est la femme qu'on a emmenée seulement? Là, Jésus devrait donner cette leçon de pardon à ces scribes et à ces pharisiens formalistes. D'ailleurs, il les appelait à plusieurs reprises des hypocrites. Quand on a emmené la femme, on voulait piéger le maître. On voulait voir réellement, est-ce que Jésus a en lui le sentiment de pardonner? Est-ce qu'il va suivre leur caprice pour lapider cette femme, suivant ce prétexte de ce que Moïse avait dit dans la loi? Et comme le verset 7 dit, comme ces scribes et ces pharisiens continuaient à interroger la femme, Jésus se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre.
contre elle. Nous qu'on dit en créole les mêmes chantel. Moun qui connaît li sans péché, voyez premier coup de roche là. Jésus, pas quitter l'allée, suivant caprice monsieur, yo, mais profiter de moment ça pour interpeller yo sur une introspection, pour le faire yo comprendre que yo chaque qui là, yo même tout yo fait ça qui pas bon. Yo chaque qui là, au lieu yo t'a accusé d'âme pour t'a lapider, pour t'a tuer. Mais yo t'a doué yo même garder dans yo, garder dans la vie yo. Pour yo ouais qui côté yo sorti. David dit dans sa prière, sonde-moi ô Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La servante du Seigneur, Ellen G. White, commente cette histoire avec beaucoup d'arguments dans son livre Jésus-Christ. La sœur White commente pour dire que Jésus, au verset 8, s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Et Ellen White ajoute dans ses commentaires que Jésus, pendant le baisser la terre, l'a écrit péché au chaque. Pour le dire que ce n'est pas seulement ça qui péché. L'a accusé sans pas parler à qui l'a interpellé même pour prendre conscience. Et le résultat était visible. Le verset 9 dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers, parce que tous sont conscients que ils ne sont pas bon. Souvent, nous nous érigeons en juges pour les jeunes. Nous voulons taxer les jeunes durement. Nous voulons les repousser. Alors que tous, nous sommes des pécheurs. Alors que tous, nous avons besoin d'expérimenter le pardon du Seigneur. Tous, nous avons besoin de demander au Seigneur d'avoir pitié de nous. Et la femme de rester seule avec Jésus. Je voulais m'attarder sur ce point important que l'auteur ne mentionne pas dans son texte. Au début, les scribes, les pharisiens, la foule était là. Mais à la fin, le texte dit que, accusés par leur conscience, monsieur allait l'un après l'autre. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Encore une rencontre pour obtenir le pardon. Les gens s'étaient venus avec la femme, mais pour recevoir le pardon, la femme devait être seule avec Jésus. Et là, seule avec Jésus, la confession était sincère. La confession était pure et sans tache. Chers jeunes, ou besoin d'un moment qu'on seul avec Seigneur. Ou besoin d'un moment qu'on rencontre avec bon Dieu, ou même pour compter. Pour décharger sous lui tout fardeau. Pour décharger sous lui, pour ouvrir cœur, bali sincèrement. Pour dire Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous n'avez pas à raconter vos problèmes, vos soucis à vos amis, ni à votre pasteur, mais allez directement auprès de Dieu. David le dit dans sa prière, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira en ta faveur. Ou t'as aimé aller, ou t'as aimé dire oui Seigneur, j'irai. Mais si vous ne pas recevoir le pardon, vous ne pas capable d'aller. Parce que si vous allez sans pas recevoir le pardon, l'arrivée ou pas capable pardonner l'autre.
Ou ka gen longtemps qu'on t'est baptisé, ou gen comme impression que bon Dieu pardonne péché, mais pour qu'il soit dur qu'on s'en dans l'église là. C'est parce que ou pour qu'on recevoir, ou pour qu'on expérimenter le pardon de Jésus. Qui fait aussi dur, qui fait taxer moun aussi dur, qui faut comprendre que c'est au plus bon, qui faut comprendre qu'on a pointé le doigt les autres, mais ou même ou pas mérité pour entrer dans ou même pour examiner. Et dans cette rencontre avec Jésus seul, la femme pral joindre la délivrance totale. Puisque Jésus dira à cette femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? À la femme de répondre au verset 11, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Ceci dit que je te libère. Ceci dit que je te pardonne moi. Je ne te condamne pas non plus. Tu as reçu la libération. Tu as reçu la délivrance. Tu as reçu le pardon. Mais va. Une fois expérimenté le pardon, la femme devrait partir. Mais avec quel sentiment? Va et ne pêche plus. J'aime la parole du Seigneur qui est toujours une parole nouvelle. J'aime cette parole qui nous donne toujours l'espérance. Quand Jésus, nous pouvons trouver, nous pouvons expérimenter le pardon. Quand Jésus, nous pouvons avoir la paix. Quand Jésus, nous pouvons être libérés. Romains 8, le verset 1er, l'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont expérimenté le Christ, pour ceux qui ont expérimenté le pardon du Christ. Ils sont capables d'aller, ils sont capables d'aller parce que le sang de Jésus lavé. Et arrivé sur le terrain de l'évangélisation, sur le terrain de l'éducation, arrivé dans la communauté, dans le service, les gens pourront dire, mais qui sont ces gens au radieux visage? Qui sont ces gens qui sont lavés dans le sang de l'agneau? Nous pourrons dire, ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ par son sang a fait tomber les fers. Ils sont libres enfin, ils vont régner sur l'univers avec lui. Le Seigneur est prêt en ce soir, jeunes de la fête de chasse, jeunes du territoire haïtien, vous qui nous regardez sur l'internet en ce soir, le message du Seigneur pour toi, c'est qu'il veut te pardonner. Tu dois venir à lui pour dire comme David, Seigneur, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi, car j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi, car je veux accomplir la mission, je veux proclamer ta parole, je veux servir la communauté, je veux y aller, Seigneur. Mais je dois d'abord obtenir ton pardon. Et là, nous recevoir le pardon du Seigneur. Même là, nous arriver dans l'accomplissement de la mission, ils ne pas comprendre nous. Ils frappent nous, ils humilient nous. Nous pardonné l'autre tout. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Si on n'a pas reçu le pardon, si on n'a pas compris le pardon de Jésus, nous ne pouvons jamais arriver à pardonner les gens. Malheureusement, il y a des gens qui qu'on a dit, je ne peux jamais dire un tel bonjour, je ne peux jamais parler à un tel, tout en dit livre t'es pas tombé sous l'estomac, je ne peux pas adresser à un tel. Mais ici, Jésus devrait dire la même chose pour toi, mon ami. Et si seulement Jésus ne voulait pas pardonner, parce que quel que soit l'état, ça ne fait pas. Le sang de Jésus est encore efficace. Mais tout comme, quel que soit ça, mon affaire, ou besoin d'ouvrir le cœur pour pardonner, pour battre la main, pour dire que nous quittons ça, nous prêts qu'on y a pour avancer. Pardonner, pas veut dire oublier, parce que on ne peut jamais oublier ça au monde fort qui mal.
Mais pardonner, c'est épargner moun de conséquences salta fort là. C'est vrai, ou t'as qu'à goumavel, ou t'as qu'à battre li, et peut-être ou pi gros nèg passel, ou t'as remporté de victoire. Li dit une mauvaise parole, ou t'as dit le tout, parce que ou même tout qu'on mauvaise parole pour t'a dit. Mais puisque vous expérimentez le pardon à la croix, ou prêt pour quitter l'allée libre. Dans ton cœur, il n'y a plus de place pour la haine, il n'y a plus de place pour l'orgueil. Mais tu veux partager uniquement l'amour et le pardon du Seigneur. Si la jeunesse est appelée à aller accomplir la mission du Seigneur en ces temps, nous ne pouvons pas aller si nous ne pas expérimenter, si nous ne pas recevoir d'abord le pardon de nos péchés. Mais nous ne pouvons pas aller tout pour nous pardonner l'autre. Pardonne-moi Seigneur et j'irai. Faisons nôtres les paroles du cantique 278. Je t'apporte ma faiblesse. Je t'apporte ma souillure, Seigneur. Je veux en ce soir recevoir ton pardon. Parce que je veux y aller pour pardonner les autres. Pour libérer les autres. Plein de monde qui est captif dans le cœur. Plein de monde qui est enchaîné dans le cœur que je ne peux pas pardonner. Seigneur, pardonnez-moi parce que moi-même, je voulais ouvrir le cœur pour me libérer mon sayo. Et Waka dit, comme couplet parole, chanté a dit, ou comme toi je veux être, doux aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Prions le Seigneur. Et que nos querelles s'arrêtent.
Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour le pardon que nous avons en Jésus, ton Fils unique. Tu nous as prouvé ton amour, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore comme des impies, tu as envoyé ton Fils Jésus mourir pour nous sur la croix et nous avons aujourd'hui l'espérance de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons aller accomplir la mission. Nous voulons partager l'espérance de cette vie éternelle que nous avons avec les autres. Pardonne-nous, libère-nous et mets-nous le sentiment du pardon afin que nous puissions partir en vainqueur et pour vaincre. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. La Fédération centrale des Adventistes du 7e jour vous invite à sa grande première journée mondiale de service à la communauté. Le dimanche 28 mars 2021, sous le thème « Sois un héros en faisant un don de sang ». 2 centres de collecte de sang seront disponibles. Shekinah, Première Ruelle Rivière et Bethany de Pétionville. Notez bien, l'uniforme numéro 1 ou numéro 2 est obligatoire. Conjuguons cette journée à la première personne du singulier en disant « J'irai, je irai ». I will go. Plus de prières, plus de puissance. Plus de prières pour un engagement missionnaire réel en 2021. Plus de prières pour la délivrance du peuple haïtien dont la souffrance devient le menu forcé de son quotidien. Pour concrétiser ce paquet de prières, la FETCHAS présente la journée trimestrielle de prière le 3 avril 2021 autour du thème « Sortir plus fort des épreuves et prier pour une foi résolument ferme et tenace ». De 7h du matin à 3h de l'après-midi, toutes les églises, toutes les familles, tous les membres des églises de la FETCHAS seront en prière et à 3h30 p.m., ce sera le lancement de Jiré FETCHAS 2020-2025 sous le signal d'un engagement profond. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Faisons de cette expérience un événement spirituel jamais vécu dans le passé. C'est notre heure. C'est notre heure. Oui, c'est notre heure. Au temple, à la maison, à la radio, sur les réseaux sociaux, peu importe l'endroit, ouvrons nos cœurs à Dieu pour un 3 avril de renouveau spirituel et d'engagement missionnaire. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous.